Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se fait un flash spécial Adyen. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. La société a perdu pratiquement 40% en clôture aujourd'hui. C'est énorme. Il me semble, de mon point de vue d'amateur, qu'il y a une opportunité, donc je voulais vous en faire part. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille pour les vidéos du week-end si ça vous intéresse. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc il y a une news ce matin sur Adyen, ils ont sorti leurs chiffres. Et avant de vous parler de la news, je vais vous parler de la société Adyen. Certains d'entre vous peut-être ne la connaissent pas. Adyen est une société de technologie offrant une plateforme intégrée unique qui facilite les paiements sans friction pour les commerçants à travers les canaux et les zones géographiques. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante: Europe, Moyen-Orient, Afrique pour 39% du chiffre d'affaires, Amérique du Nord 48%, Asie-Pacifique 8% et Amérique latine 4,8%. Ok, donc c'est une société technologique qui fait du paiement sans contact. C'est ça la mauvaise traduction qu'il y avait, sans friction. C'est le paiement sans contact pour les entreprises. Donc c'est un énorme business. Jusqu'à présent, elle était payée hyper cher, à 1500 euros pratiquement. Et là, on est descendu à 900 euros. Donc dans un premier temps, on va voir la news. Ensuite, on va voir sur le logiciel VIS ce qu'ils nous disent. Et ensuite, on va voir sur le logiciel Zone Bourse, voir ce qu'ils nous disent. Pour finir, on ira voir sur ProRealTime le graphique, voir sur quel support on est tombé. Ok, donc on commence par la news. Donc Adyen, prise de profit en bourse après les semestriels. Donc ils ont sorti leur semestriel ce matin. Adyen a fait état jeudi d'un bénéfice avant impôt, EBITDA, de 320 millions d'euros au titre du premier semestre, un chiffre en baisse de 10% par rapport à celui de l'année précédente, et également à 10% en dessous des attentes des investisseurs pour ce semestre. Dans un communiqué, la plateforme de technologie financière explique que son résultat a été principalement grevé par l'augmentation des charges salariales résultant de ses investissements visant à se développer à l'international et à renforcer ses effectifs. Au 30 juin dernier, la fintech néerlandaise comptait ainsi 3 880 employés contre 2 575 un an plus tôt. Donc en un an, ils ont recruté pratiquement 50% d'employés supplémentaires. À Paris, ces équipes s'appuient désormais sur 82 collaborateurs, à comparer avec 58 à la fin juin 2022. Donc après, quand ils embauchent des nouveaux effectifs, c'est pour financer, enfin c'est pour permettre leur croissance future. Donc aujourd'hui, on a l'occasion de l'acheter moins cher parce que ça grève leurs bénéfices, mais potentiellement leur bénéfice sera plus grand dans les prochaines années. Son revenu net sur le semestre totalise 739,1 millions d'euros, soit une hausse de 21% par rapport à l'année précédente. Donc encore en grosse progression ce semestre, hein, pour un volume de transactions qui a grimpé de 23% à 426 milliards d'euros. Ok, donc les chiffres sont moins bons parce qu'ils ont beaucoup plus de collaborateurs qu'avant, mais fondamentalement, la société fait toujours de très bons chiffres et le business marche très bien. Il est encore en hausse de 21% par rapport à l'année précédente, donc super. Sur ce montant, les fonctionnalités de ces solutions dédiées aux points de vente ont représenté 67 milliards d'euros, soit une hausse de 49% en rythme annuel. Donc super, encore une fois, le business marche très très bien. Là, les investisseurs ont été un peu surpris par l'augmentation de la masse salariale. Bon, mais le business n'est absolument pas remis en cause. Suite à ces résultats sans grand éclat, le titre décrochait de 21%, essuyant de loin la plus forte baisse de l'indice AEX, donc la bourse d'Amsterdam. Sur des prises de profit consécutives à des gains de près de 30% depuis le début de l'année. Donc l'entreprise gagnait 30% depuis le début de l'année et elle était valorisée à un PER pratiquement de 72 jusqu'à présent. Donc on va calculer le PER actuel tout à l'heure. Il est redescendu à 41, ce qui est déjà beaucoup plus raisonnable. Adyen, dont la solution unifiée permet aux commerçants de se connecter directement au réseau de Visa et Mastercard, pardon, et à plus de 250 moyens de paiement utilisés dans le monde, compte des groupes comme Uber, eBay, Spotify, H&M ou L'Oréal parmi ses principaux clients. Ok, donc l'entreprise a perdu 39% en journée, on est descendu à un prix beaucoup plus intéressant.
Et donc on va voir ça. Moi, il me semble qu'il y a peut-être une opportunité. D'ailleurs, je tiens à remercier Villerose qui nous en a parlé sur le Discord. C'est la force de la communauté. Il est rentré dessus, il nous l'a dit, il nous a dit que pour lui c'est une opportunité. Donc voilà, moi-même je l'avais pas vu. Donc merci à lui, merci à la communauté d'avoir les yeux partout et de nous permettre de voir plus de choses que si on était tout seul. Ok, donc d'après le logiciel Vis, c'est un logiciel payant fait par Rémi de la chaîne Parlons Long Terme. Je vous invite à vous informer, savoir s'il est bien ce logiciel ou pas. Moi, je vous en parle parce que j'utilise. Depuis que je le connais, je peux plus m'en passer. Voilà, mais il est payant et personnellement, on me l'a offert. Donc on commence l'analyse. On a un Piotre Score à 6 sur 9. Donc c'est dans la moyenne. Le Piotre Score, ça calcule la solidité des fondamentaux. Donc a priori, les fondamentaux sont moyens. Bon, on va voir que les fondamentaux sont exceptionnels, hein. Je ne comprends pas pourquoi le Piotr Score est si bas. Moi, je l'aurais bien vu dans le vert normalement. On a un V-score à 6 sur 13, donc en dessous de la moyenne. Le VIS-score prend en compte tout ce qui est calculé par VIS. Et jusqu'à présent, la valorisation, on avait vu avec un PER de 72, était bien trop chère. Donc c'est certainement la valorisation qui casse le V-score. Aujourd'hui, avec une valorisation avec un PER de 42, il me semble que le V-score va largement remonter, hein. Ok. Donc la valorisation, alors c'est les chiffres d'hier, du coup, du mercredi 16 août. Ça prend pas en compte la journée d'aujourd'hui, jeudi 17 août. On a un DCF. Donc le DCF, c'est une façon de calculer le prix d'une action en prenant en compte sa croissance future. Donc au prix d'hier à 1508 euros, d'après le DCF, on était légèrement sous-évalué de 12%. Aujourd'hui, l'action a perdu 40%. Donc d'après le DCF, on serait largement sous-évalué aujourd'hui. On a un PER sur le logiciel VIS, pardon, à 85. Donc on a vu qu'aujourd'hui, on va le voir en tout cas, qu'aujourd'hui on a un PER à 41. 80 c'est beaucoup trop, 40 c'est beaucoup, mais si l'entreprise a une très très forte croissance et des fortes marges, ça se comprend. On m'a dit sur le Discord que Adyen, c'était l'Hermès des solutions de paiement des fintech. Donc si tu attends un PER de 20 sur Hermès, je peux le dire tout de suite, tu rentreras jamais sur Hermès. Aujourd'hui, Adyen est à un PER de 40. Beaucoup aimeraient avoir un PER de 40 sur Hermès pour rentrer dessus. On a un PEG ratio à 1,79. Donc le PEG ratio, c'est une autre façon de calculer le prix d'une action en prenant en compte la croissance future. Au prix d'hier, donc mercredi 16 août, on était un peu trop cher d'après le PEG ratio. Aujourd'hui qu'on a perdu 40%, certainement qu'on serait en dessous des 1 ou pas loin des 1 sur le PEG ratio, ce qui serait une opportunité d'achat. Donc potentiellement, demain sur le logiciel VIS, on verra une opportunité avec le PEG ratio. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais encore une fois, le VIS ne prend pas en compte les chiffres du jour, il a toujours 24 heures de retard. Ok, donc étudions la croissance de l'entreprise Adyen jusqu'à présent. Sur les 5 dernières années, en moyenne, il y a une croissance du chiffre d'affaires de plus 54%. C'est énorme. C'est exceptionnel comme croissance, hein. Et on a une croissance du résultat net en moyenne sur 5 ans de plus 51%. Encore une fois, c'est exceptionnel. C'est vraiment une entreprise exceptionnelle, Adyen. On a une croissance des flux de trésorerie disponibles en moyenne sur 5 ans de plus 58,9%. Donc, encore une fois, Adyen, c'est la Hermès des fintech. On est vraiment dans ce genre de ratio sur Hermès. Là, voire même là, on est au-dessus des ratios d'Hermès, j'ai pas vérifié, hein. Mais l'entreprise a des ratios exceptionnels. Alors, les marges sont fausses sur vis, donc on va les passer. J'ai vérifié avant de faire cette vidéo. Les marges là sont fausses sur vis, malheureusement. On a un retour sur capitaux propres de 26% entre 2021 et 2022. Au-dessus de 20, c'est exceptionnel. De nouveau, un retour sur capitaux propres exceptionnel, c'est un ratio digne des plus belles sociétés du luxe. On a un retour sur capitaux investis, un ROIC, à plus 26% entre 2021 et 2022. C'est de nouveau exceptionnel. Donc la société n'a pas de dette. C'est pour ça que les chiffres sont très très proches. Ok. Alors, notre graphique préféré sur la chaîne,
On veut voir une croissance des capitaux propres d'année en année sur les sociétés sur lesquelles on rentre. Donc les capitaux propres, c'est la barre jaune, et on voit bien une croissance d'année en année. Même lors du Covid, ça a cru. Donc c'est encore une fois une société exceptionnelle. On ne veut pas avoir de dette long terme ou très très peu sur ce graphique. Et là, c'est bien ce qu'on voit. Il y a très peu de dette long terme. Et sur Zone Bourse, on verra qu'il y a même une trésorerie exceptionnelle. Tout est exceptionnel sur Adyen, hein, je vous préviens tout de suite. On veut voir sur la chaîne une croissance des résultats nets d'année en année. Donc c'est bien ce qu'on voit, même lors du Covid, il y a eu une croissance des résultats nets. Très 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 bien. Ok, et donc il n'y a pas de dividende encore sur Adyen, c'est une fintech, une jeune société. Donc on est tolérant, il n'y a pas de dividende pour l'instant, c'est une société de croissance. Ok, donc on a fini avec le V-Score, on va aller voir du coup sur Zone Bourse. Donc Zone Bourse. Zone Bourse, non, lui non plus n'a pas mis à jour son PER, on va le faire nous. Moi je l'ai fait avant de faire cette vidéo, on a un PER actuellement à 41. 41 c'est beaucoup, mais vu la croissance attendue sur Adyen, même si là il y a eu une baisse des bénéfices due à l'augmentation des employés, la croissance reste exceptionnelle. On a vu que les fondamentaux n'avaient pas changé sur l'entreprise Adyen. Ok, donc sur Zone Bourse, on voit qu'il y a une trésorerie à 4 milliards à 700 millions, donc pratiquement 5 fois le résultat net en trésorerie. C'est super. On a un flottant à 83%, bon, mais une capitalisation à 45 milliards. Je vous dis tout de suite, malgré la baisse des 40% sur Adyen, l'entreprise n'est pas value, hein. L'entreprise n'est pas value. PER de 40, elle est encore très très bien valorisée. On va aller calculer tout ça. On a une note investissement sur Zone Bourse à 4 étoiles et demie sur 5. Donc un score à 83%, un score exceptionnel de nouveau. On a 29 analyses qui suivent la société et ils avaient un objectif de cours à 1700 euros avant la sortie des chiffres de ce matin. Mais on est quand même très très loin des objectifs de cours. Imaginons qu'avec les chiffres sortis cette année, on prenne un an de retard. Il y a quand même une sacrée différence entre 1700 euros et les 900 euros d'aujourd'hui. Ok, donc on va rentrer un peu plus dans les détails sur Zone Bourse. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, hein, parce qu'il me semblait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Je suis qu'un amateur, c'est qu'un point de vue. Voilà, ce n'est que mon avis, fais tes propres recherches. Mais moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'était le PER. Donc on va le calculer déjà. On a un BS net attendu à 22 pour 2023 sur Adyen. Donc encore une fois, ça ne prend pas en compte les chiffres qu'on a vus ce matin. Donc prends-toi une marge de sécurité. Hop. Mais si on divise, pardon, le cours actuel, donc on était à 900 euros, 900, pardon, je galère. Donc 900 divisé par les 22,10 euros attendus de bénéfices cette année, on a un PER de 41. Imaginons qu'il fasse 10% de moins, donc on est à 900 euros de prix de l'action aujourd'hui, divisé par 20 euros de bénéfices nets attendus pour cette année, on a un PER de 45. Ok, donc un PER de 45 en prenant en compte les chiffres d'aujourd'hui. Historiquement, ça se paye combien Adyen? Donc historiquement, en 2018, Adyen se payait 111 fois les bénéfices. En 2019, Adyen se payait 109 fois les bénéfices. En 2020, Adyen se payait 224 fois les bénéfices. En 2021, Adyen se payait 151 fois les bénéfices. En 2022, Adyen se payait 70 fois les bénéfices. Donc on n'a jamais été payé aussi peu cher sur Adyen. Donc je suis d'accord avec vous, les multiples de valorisation de 2018 et d'avant maintenant étaient énormes. C'est quand même très compliqué de rentrer dessus. Mais vu la croissance des bénéfices et du chiffre d'affaires sur la société, un PER de 45, il me semble qu'il y a quelque chose à faire. En tout cas, c'est un PER jamais vu sur la société depuis, peut-être qu'historiquement, on n'a jamais vu un PER aussi peu élevé sur l'entreprise. Ok. On a des marges d'exploitation, tout à l'heure on n'a pas pu le voir sur Vice, mais on a des marges d'exploitation au-dessus de 40%. Donc de toute évidence, la marge brute est supérieure à la marge d'exploitation. Donc nous sur la chaîne, on souhaite voir des sociétés qui ont une marge brute supérieure à 40%. Là, il y a des marges brutes
évidemment supérieur à 40%, donc il y a un avantage concurrentiel d'Adyen sur les autres sociétés de son secteur. On a des marges nettes à 40% sur Adyen. Et c'est pas des prévisions, hein, c'est bien des chiffres qui ont été faits depuis 2018. Adyen a des marges nettes d'environ 40%. C'est exceptionnel. Une entreprise vraiment exceptionnelle qui se paye aujourd'hui avec un multiple élevé, certes, mais quand même, société exceptionnelle, quoi. On n'a jamais vu ce PER sur cette entreprise. Donc attention, on va essayer de se projeter du coup dans l'avenir. Sur la chaîne, on aime bien faire ça. Hop. Donc, pardon, on va essayer de faire un peu plus que d'habitude. On a une croissance du free cash flow sur la société. On est passé de 168 millions de free cash flow en 2018 à 259 millions en 2019. Il y a une progression exceptionnelle du free cash flow, hein. Ça a même été multiplié par 4 entre 2020 et 2021. Donc il y a peut-être un rattrapage, quelque chose, hein. Le chiffre est chelou, je vous l'accorde. Mais bon, il y a une marge de free cash flow sur la société de presque 50%. Donc 50% du chiffre d'affaires, euh, c'est des bénéfices. Presque, ils ont des marges nettes à 40%, c'est exceptionnel. Bon, je suis en train de foirer mon truc, je passe à autre chose. On voit les chiffres là attendus par les analystes, les estimations pour le premier semestre 2023. Donc on va reprendre la news. On va reprendre la news de tout à l'heure. La news nous disait quoi? La news nous disait Adyen a fait état jeudi d'un bénéfice avant impôt, un EBITDA de 320 millions d'euros. Voyons voir qu'est-ce qui était attendu par les analystes. Un EBITDA à 360 millions d'euros. Donc encore une fois, environ 10% de moins. Ok, donc ok, on le prend en compte, on va le prendre en compte quand on va essayer de calculer un prix tout à l'heure. Que nous dit de plus l'entreprise? L'entreprise nous dit que son revenu net sur le semestre totalise 739,1 millions d'euros. Donc les analystes attendaient combien de chiffre d'affaires? Le revenu net, pour moi, c'est le chiffre d'affaires, hein. 739 millions d'euros attendus et les analystes attendaient 773 millions d'euros. Donc, encore une fois, il y a une petite baisse, mais c'est quand même supérieur par rapport au premier semestre 2021, 2022, hein. Donc, en augmentation, comme ils nous disent, de 20% par rapport au semestre 2022. Il y a toujours une très très forte croissance sur Adyen, hein. Et il me semble que c'était les seuls chiffres qu'on avait que je voulais vous montrer. Non, non, non. Un volume de transaction, on n'a pas l'information sur Zone Bourse. Ça non plus, on n'a pas l'information. Ok. Donc, c'était les seuls chiffres que je voulais vous montrer. Donc on a toujours une marge d'environ 38%, quoi, hein. C'est quand même exceptionnel. Une marge d'exploitation aussi élevée. Donc on va voir là, donc du coup, on a vu qu'il y avait une baisse d'environ 10% des chiffres par rapport à ce qui était attendu. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait un bénéfice net par action. Enfin, pour l'instant, il y a un bénéfice net par action attendu par les analystes à 22,10 €. Moi, quand j'ai calculé mon PER actuel, j'ai pris un bénéfice net par action à 20. J'ai déjà déduit ces 10% que l'entreprise nous a dit d'avoir fait de moins. Donc, on peut même calculer avec un peu moins si tu veux, hein. On a 900 euros de chiffre d'affaires actuel. Imaginons qu'on soit à 19 euros de bénéfice sur l'année. Ça ferait un PER de 47. On n'a quand même jamais vu ce PER sur l'entreprise. Un PER de 47, certes, mais qui valorise l'entreprise avec des marges nettes à 40%. Encore une fois, c'est pas le business qui a été remis en cause par la news aujourd'hui, c'est juste une augmentation un peu plus importante que prévu du nombre d'employés qui a renié sur les marges de l'entreprise, mais un employé est censé ramener du cash à son entreprise. Voilà, moi j'ai nul doute que l'entreprise qui a été aussi bien gérée depuis au moins 2018 continue à être très très bien gérée dans les années à venir. On va essayer de se calculer un prix du coup. Donc, on va prendre la bénéfice net par action pour 2023 à 20, 10% en dessous. Ok, on va se prendre la bénéfice net par action à
Imaginons qu'on soit très, très, très prudent. On va prendre un business net par action à 25 euros pour 2024. Bon, 25, 27 euros. On va faire les deux avec des multiples à 30, 40 comme aujourd'hui et 45. Alors, plutôt 45 comme aujourd'hui, ouais, 47. On va prendre en compte quand même des multiples de valorisation très importants et on va essayer de se prendre une marge de sécurité sur le bénéfice net attendu par action. Ok, donc je sais que je suis sûrement un peu brouillon, on va essayer de voir ça en graphique. Déjà, le graphique d'Adienne, donc on a vu les chiffres tout à l'heure depuis 2018 où il y avait un PER de plus de 100 en 2018. On voit que ça n'a pas empêché l'entreprise de faire une belle progression du cours de bourse, hein. Aujourd'hui, avec la baisse faite le 17 août, on est retombé sur un support. Le support euh, pardon, au prix de l'action avant le Covid. Donc c'est un très fort support. Mon support à moi, il est entre 340 et 910. Donc on est en plein dedans. On est tombé en plein dedans. On n'a pas fini au plus bas. Pas très loin, je vous l'accorde, et on est très très loin des Bollinger. Donc encore une fois, l'entreprise a dit qu'ils avaient une baisse du bénéfice net par action d'environ 10% pour le premier semestre, et l'entreprise a perdu 40%. 40%, c'est énorme. Je suis d'accord qu'avant, elle était très fortement valorisée, mais encore une fois, il y a une forte croissance, croissance qu'on n'a pas regardée, croissance qu'on n'a pas vue. Donc une croissance. Historiquement, on va prendre depuis la sortie du Covid. À la sortie du Covid, le bénéfice net par action a cru de 100%, pratiquement. On est passé de 8,50 € de bénéfice à 15,30 €. Ok. Ensuite, on a une progression d'environ 20% du bénéfice net par action entre 2021 et 2022. Ok. Et là, il a attendu une progression du bénéfice net par action d'environ 10% entre 2022 et 2023, avec ces nouveaux chiffres. On va prendre On va prendre les anciens chiffres pour voir dans le futur, parce que j'imagine que bénéfice net par action, la croissance du bénéfice net par action va continuer telle qu'elle qu'avant, avec des chiffres un peu moins élevés, d'accord, mais la croissance, elle, va rester plus ou moins la même, normalement. Donc, on va passer de 22 bénéfices net par action attendus à 29, ce qui fait une croissance d'environ 30%. Attendu entre 2023 et 2024. Entre 2024 et 2025, il était attendu une croissance d'environ, de nouveau 30%, plus de 30% de croissance attendue sur bénéfice net par action. Donc, ok, les chiffres vont changer, mais le taux de croissance, lui, ne devrait pas changer. Donc, encore une entreprise exceptionnelle. Plus de 20% de croissance, avec des marges à 40% sur un secteur en devenir, le paiement sans contact, le paiement sur Internet. Voilà encore une fois pourquoi moi je fais cette vidéo exceptionnelle. De nouveau, je suis qu'un amateur, c'est juste pour te mettre l'accent sur cette société que je t'en parle. Mon avis, ça vaut que pour moi, et fais tes propres recherches. Ok. Donc on va essayer de se calculer un prix. Donc aujourd'hui, on a vu que si on prenait en compte un bénéfice net par action de 19, on a un PER de 47. Donc, PER, historiquement, on n'a jamais vu aussi bas sur la société depuis au moins 2018. J'ai pas les chiffres d'avant. Imaginons, imaginons que la société l'année prochaine fasse 25 euros de bénéfices et qu'on veut bien la payer sur la chaîne. Historiquement, on ne veut pas payer une entreprise plus de 30, mais je sais qu'en payant seulement 30, je rentrerai jamais sur Hermès. Encore une fois, Adyen, c'est la Hermès des fintech. On va quand même se calculer avec un PER de 30 qui est plus raisonnable. On aurait un prix cible à 750 euros, ce qui serait une bonne opportunité. Bon, je vous laisse noter. Je vous laisse noter. Donc, avec un PER de 30, donc très raisonnable et même surprenant, assez bas pour une société de cette qualité, un prix juste à 750 euros. Imaginons
qu'on estime un bénéfice net par action pour 2024 à 25 euros et qu'on l'accepte de payer un PER de 40. Donc là, on se donne une chance de rentrer dessus. Ça nous fait un prix juste pour Adyen fin 2024 à 1000 euros. On est déjà au-dessus des prix actuels. Imaginons qu'on reste à un PER de 45 et toujours en visant un bénéfice net par action de 25 sur Adyen pour fin 2024. Ça nous ferait un prix juste à 1125 euros à la fin de l'année 2024 en prenant en compte le PER actuel à 45 sur Adyen. Encore une fois, j'ai pris une marge de sécurité en prenant en compte 25 euros de bénéfice net par action en 2024. Actuellement, il a attendu 29,8, donc pratiquement 30. Et moi, j'ai pris seulement 25 euros de bénéfice net par action. On peut aussi se le faire avec un bénéfice par action à 27. Donc moi, j'ai peut-être été un peu dur en prenant seulement 25 euros de bénéfice net par action. On va essayer de se faire le même chiffre en prenant en compte un bénéfice net par action de 27 pour la fin 2024. Donc 27 fois un PER de 30. Encore une fois, un PER jamais vu sur Adyen, jamais vu sur cette entreprise. On serait à un prix juste à 810 euros. Donc seulement 10% en dessous des prix de clôture aujourd'hui, jeudi 17 août. Donc tu prends pas un énorme risque en achetant aujourd'hui au prix de clôture s'il y a bien un bénéfice net attendu pour Adyen à 27 euros et avec un PER, donc un multiple de valorisation très très faible à 30. Imaginons que l'entreprise fasse bien 27 euros de bénéfice net par action en 2024 et qu'on l'accepte de payer 40 fois les bénéfices, ce qui n'est pas exceptionnel pour cette entreprise, hein. Encore une fois, ça nous fait un bénéfice net par action à 1080 euros à fin 2024. On est déjà à plus de 100 euros au-dessus des prix de clôture aujourd'hui. 1080, donc ça ferait un gain d'environ 20% par rapport au prix de clôture aujourd'hui, jeudi 17 août. Donc là, a priori, moi j'estime qu'on a peut-être, encore une fois, c'est que mon avis, c'est qu'un avis parmi d'autres, il y a peut-être quelque chose à faire sur Adyen, vu la clôture, vu l'énorme baisse, alors que ils ont entendu un bénéfice net par action en baisse de 10%. Ils nous ont même pas parlé du bénéfice net par action, ils ont juste dit que leur EBITDA était en baisse de 10% par rapport à ce qui était attendu. Ok. Mais pour le reste, ils vont peut-être faire plus de croissance que prévu. Peut-être que l'un dans l'autre, ça va se valoir peut-être d'ici la fin de l'année, hein, qui sait, hein. Donc, on retourne sur nos business net attendus pour 2024 à 27 euros, multiplié par, donc cette fois, 45 le PER actuel, ça fait 1215 euros. Donc, de nouveau, vu les prix de clôture d'aujourd'hui, jeudi 17 août, 1215 euros, ça nous fait un objectif à 35% environ. Donc voilà, donc ce n'est que des conjonctures. Quel sera le bénéfice net par action attendu réellement sur l'entreprise Adyen, que ce soit en 2023 ou en 2024? Là, j'ai pris en compte pour 2024, je vous ai calculé les prix avec un PER de 25 et de 27, donc ce qui est largement en dessous de ce qui est attendu jusqu'à présent. Je me semble avoir pris une marge de sécurité, et malgré cette marge de sécurité, on arrive très rapidement au-dessus des prix actuels avec un PER de 40 et de 45. Donc je te l'accorde, si tu prends toutes les sécurités possibles, avec un bénéfice net attendu à 25 euros, donc une croissance qui est très très faible, qui n'a encore jamais été vue aussi faible, et un multiple de valorisation à seulement 30, là oui, ça te fait environ 750 euros de valeur cible pour Adyen. Là oui, on est encore légèrement cher. Mais, mais encore une fois, le business n'a pas du tout été remis en cause par cette news. C'est uniquement qu'ils ont embauché plus de gens que ce qui était prévu. Et quand une entreprise embauche des gens, généralement, c'est pour faire croître le bénéfice de l'entreprise. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ok, donc c'était une vidéo exceptionnelle. J'espère que avoir été clair. Déjà sur le fait que j'étais un amateur, que pour moi, il y a peut-être quelque chose à faire. En tout cas, vu qu'on est extrêmement loin des Bollinger et que la baisse de 40% semble quand même
disproportionné par rapport au bénéfice net par action attendu d'ici la fin de l'année, il y a peut-être quelque chose à faire. Fais tes propres recherches, fais tes propres choix et à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!